Alors que les candidats continuent de faire connaissance, Caroline découvre qu'elle a des points en commun avec Cécilia, l'une des qualifiées Internet. Tu joues au poker un petit peu quand même? Ouais, je joue, mais entre potes, tu sais. On pose 20 €. Ouais, donc t'es meilleur que moi quand même. Toi, t'as jamais joué du tout avant de venir ici? La première fois de ma vie que j'ai joué au poker, c'était sur une table éliminatoire. J'avais envie de pleurer. Enfin, il y a une débutante qui arrive, quoi, mais inespérée. Je me sens un peu moins seule. Regarde, tu vois, on est blancs, on sait pas jouer au poker. Il faut que tu restes avec moi, j'ai besoin d'un compagnon. Ouais, je vais essayer. Tous ceux qui sont rentrés ne sachant pas du tout jouer au poker sont tous partis. Il n'y a plus que moi. Ouais, je me considère vraiment comme une débutante. C'est rassurant de voir Caroline parce que je me dis que peut-être j'ai ma chance vu qu'elle avait carrément jamais joué et elle est encore là. C'est pas facile quand t'es pas joué au poker. Mais bon, tu peux que progresser. Je n'ai fait que progresser. Il faut lui donner des cours. Mais ouais, on peut Peut-être pas que tu faire peux la une frapper partie comme ça. là. On peut pas se faire une petite partie. Tu veux faire les deux? À mon arrivée, on a tout de suite fait une partie de cartes avec Caroline, histoire de me mettre dans le bain. Tu me dis si avec ça tu rentres. Non. J'avais envie de lui donner quelques bases. C'est vrai que j'ai envie qu'elle reste quand même. Hein. Les blancs, c'est les 1, les rouges, les 5 et les verts, les 25. J'aimerais bien qu'elle soit genre stack. Et je me dis que c'est plus probable avec elle qu'avec n'importe qui. Ça serait tellement bon. Ouais, de plus avoir le bonnet d'âne sur mon prénom, j'en peux plus. Une partie. Hein? C'est du bluff. Peut-être. Peut-être pas. Je te suis. La mec, elle avait rien. Mais ta gueule, toi, t'as payé. C'est de ta faute, elle est même pas payée. Et j'ai gagné. Tant bien que mal, j'ai gagné. Donc débutante, moi j'y crois pas trop, je pense qu'il faut plutôt se méfier d'elle, ouais. Pour marquer l'arrivée des 6 nouveaux qualifiés Internet, Julien Brécard a concocté un programme inédit. Alors, on va essayer de déterminer si les 6 candidats ici présents dans le canapé blanc sont dignes de venir investir cette maison. Donc on va faire un pentathlon. C'est une longue épreuve en fait qu'on va décomposer en 5 activités. Il y a une personne à chaque fois de chaque équipe qui jouera pour chaque activité, d'accord? Donc vous allez devoir désigner avant quelle personne vous allez envoyer. La première activité, c'est une activité connaissance poker. J'ai lu quelques livres qui me permettent d'avoir une bonne culture. Je me suis donc proposé pour participer à cette épreuve, étant donné que j'adore la culture poker. Quel est le nom du dernier vainqueur de l'EPT de Deauville? C'est l'allemand, là, mais... Il n'est pas allemand, il est français, il s'appelle Lucien Cohen. Quel est le pseudo online de Guilhem, le vainqueur de la LMDB saison 1? Follow. Follow, un point pour toi. Qui est classé numéro 1 au ranking EPT? C'est Elki, je crois. C'est Elki. Bonne réponse. Quel film de 98 met en scène Mike McDermott et Lastico? Non, j'ai aucune idée. Les joueurs. C'est les joueurs, Rounders en anglais. Qu'est-ce qu'on appelle une triple couronne poker? C'est un EPT, WPT, WSOP. Voilà, victoire en EPT, victoire WPT et WSOP. Combien la France a-t-elle obtenu de titres WSOP cet été? 5. 5. Non, c'était 4. 4. C'est 4. John le savait, John il sait répondre aux questions qui ne lui sont pas posées. Victoire donc des habitants de la maison qui remportent la première épreuve de ce pentathlon. Ah, bien joué. Félicitations. On va passer à la deuxième épreuve. Alors là, c'était plutôt une épreuve qui faisait appel à vos méninges. Là, on va jouer à une épreuve qui demande de la force. Et c'est parti. T'as trop un grand. Je trouve pas le truc. C'est Julien, réveille-toi là. Côté de la table. Ah. T'as quand même perdu. Bien joué, ma gueule, bien joué. Au tir de fléchette, qui de Jérôme ou Nicolas sera le plus adroit pour faire gagner son équipe? Et la rivière. Brelan. Cette victoire remet les nouveaux en selle alors que la 4e épreuve va bientôt commencer. Un lancer de jetons où Gaël et Jonathan vont devoir se mouiller. Allez, vas-y, Gaga. Réfléchis pas. Réfléchis pas. Réfléchis pas. Allez, saute.
Si, vers nous, vers nous. Là, Gaël. Il ne reste plus aucun jeton dans la piscine et c'est l'heure de faire les comptes. Gaël a ramassé 230 jetons. Qu'en est-il pour les nouveaux candidats? Et chez les nouveaux arrivants de la maison, 20, 40, 45 déjà, 270. 270 à 230, bravo quand même, bravo Gaël. C'est vrai que j'ai pas hésité alors que l'eau elle était super froide, mais j'étais tellement motivée que j'ai pas du tout senti. Et puis bah c'est con, mais ouais, à 2 jetons près, gagné quoi. La dernière épreuve de ce pentathlon sera donc décisive. Une dernière marche où la cohésion du groupe sera aussi déterminante que la force physique. 3, 2, 1, tirez. Oh là 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 là. Les occupants de la maison, vous n'avez fait qu'une bouchée sur la dernière épreuve des nouveaux arrivants, donc vous avez le privilège de pouvoir dormir où vous le souhaitez ce soir. Merci. Alors vous, par contre, il va falloir vous trouver un lit ce soir. Alors je vous souhaite vraiment bien du courage parce que je crois qu'ils ont un peu investi toute la maison alors qu'ils ne sont plus très nombreux. On a joué pour garder nos chambres et nos lits, mais bon, j'étais pas vraiment concerné puisque voilà, moi je dors dans la suite du team leader, donc c'était plutôt un problème de pauvre. On a conforté notre place. C'est pas 6 arrivants d'un coup qui vont faire bloc et qui vont perdre surtout au tir à la corde. Hein. On avait carreau dans l'équipe, donc c'était bon, tout était gagné.